Bien ou quoi la famille? Je vous souhaite la bienvenue sur APM TV. Au programme aujourd'hui, la victoire de Manchester United sur le terrain de Nottingham Forest 0-3. On revient sur le match, sur les moments forts, sur le sentiment général autour de cette rencontre. On verra aussi en preview le match entre les Red Devils et Reading qui se déroulera samedi à Old Trafford. Et également le match, le choc entre Arsenal et Manchester City en FA Cup. Et on terminera par les news autour de la Première Ligue et plus particulièrement au club de Everton où Frank Lampard s'est vu être limogé pour la deuxième fois de sa carrière en tant que coach. Frank Lampard, Super Frank, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue et malheureusement un coach plutôt médiocre, mais on y reviendra. L'équipe de Manchester United s'est imposée lors du match aller de la demi-finale de la Carabao Cup 0-3 sur la pelouse de Nottingham Forest. Du monde, Marcus Rashford, Sir Marcus Rashford, MBE, membre de l'Empire britannique, anobli par la reine elle-même, paix à son âme. Dès la 5e minute, l'ailier anglais récupère le ballon depuis son camp sur une passe de Casemiro, le meilleur milieu défensif de l'histoire du football. Et il s'en va défier la moitié de l'équipe de Nottingham avec un slalom chaloupé, un slalom fluide, un serpent. Voilà, un serpent. Il se faufile entre deux joueurs, frappe pied gauche au premier. Wayne Hennessy ne peut rien. 0-1 pour Manchester United dès la 5e minute. Et ça, c'est bien. Un match qui commence à s'emballer parce que Nottingham Forest ne rend pas les armes aussi facilement. Certes, ils ont eu un début de saison plutôt compliqué avec toutes les recrues, mais la mayonnaise est en train de prendre et c'est en contre-attaque que les joueurs de Nottingham vont s'exprimer avec un but justement annulé pour un hors-jeu. Ici, on est à Worcester. Vous connaissez Worcester, c'est-à-dire que le moindre demi hors-jeu, le moindre millimètre hors-jeu est sifflé pour Manchester et nous, on aime ça. Donc quand vous célébrez comme Ronaldo, je vous demande d'être sûr avant de le faire parce que sinon, vous êtes ridicule. Voilà, ça reste 0-1, mais Manchester se fait peur. Comme le coach Ten Hag le dit, on a assisté à une première mi-temps, c'était un match de tennis. Ça partait à gauche, ça partait à droite, c'était stressant, ça partait dans tous les sens. Manchester n'arrivait pas à avoir un contrôle total sur la rencontre. Et juste avant la mi-temps, notre toupie préféré, j'ai nommé Anthony, le Brésilien, le gaucher, vous voyez, celui qui tourne, frappe du gauche à l'entrée du rectangle, mal repoussé par Wayne Hennessy et c'est Wout Weghorst qui suit 2-0 pour Manchester United. La mi-temps arrive et c'est un Manchester beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein qui domine les débats dans cette seconde période. Les joueurs de Nottingham continuent à se battre, ils espèrent, ils sont proches parfois de revenir au score, mais bon, ce sera sans compter sur Bruno Fernandes, Bruno, le capitaine Bruno, à la 89e minute qui crucifie les espoirs des joueurs de Nottingham avec une demi-volée fouettée, slicée ras du sol. Wayne Hennessy ne peut rien et c'est victoire 0-3 des hommes de Ten Hag qui mettent un pied et 9 orteils en finale de Carabao. Le sentiment général sur ce match, c'est un Manchester qui se relève bien. Après la défaite 3-2 sur le terrain d'Arsenal, il fallait absolument se remettre la tête à l'endroit. Et c'est une chose faite, Manchester est en passe de pouvoir éventuellement gagner son premier trophée depuis 5 ans. Vous imaginez, 5 saisons blanches à Manchester. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait pour être encore en vie, comment est-ce qu'on fait pour encore respirer parce que 5 saisons blanches, c'est tout simplement inacceptable. Et là, on a notre première opportunité de gagner un trophée. Cette victoire permet également aux hommes de Ten Hag de pouvoir souffler pour le match retour. On va enfin pouvoir remanier l'équipe et ça, c'est une bonne chose. Et ce samedi, Manchester recevra Reading en FA Cup. L'occasion pour le coach de faire tourner aussi son effectif. J'espère voir des joueurs comme Kobbie Mainoo qui avait joué contre Charlton plus tôt dans la saison, 60 bonnes minutes. On espère voir des titularisations de Garnacho, de Pellistri. Ce sera le moment de donner du temps de jeu également aux remplaçants comme Harry Maguire par exemple. Ce serait pas mal de le voir un petit peu jouer au football. Reading qui, je le rappelle, sont 14e de Championship. C'est une équipe qui est censée être à portée de Manchester United. Mais le match le plus attendu de cette FA Cup, c'est la confrontation entre le leader Arsenal et son dauphin Manchester City qui se déroule ce vendredi soir. Est-ce qu'on peut attendre des Gunners de sacrifier cette coupe en sachant qu'ils ont encore l'Europa League à jouer? Ils sont en course au lead leader, mais en course pour le titre. C'est peut-être leur meilleure occasion de décrocher cette première ligue après 19 ans. Est-ce que Arteta va prendre ça en considération ou alors est-ce qu'il va se dire non, on est Arsenal, on reste une grande équipe, peu importe la profondeur d'effectif, on se doit de jouer pour gagner. Et d'alors arriver à l'Etihad avec son 11 le plus fort. Pep Guardiola avait dit plus tôt dans l'année que son équipe n'avait plus de désir, qu'ils avaient trop gagné, qu'ils étaient devenus gros parce qu'ils avaient tellement mangé de titres, qu'ils avaient gagné trop souvent la Première Ligue, trop souvent les coupes domestiques. Alors est-ce qu'il va aussi peut-être négliger cette coupe et se concentrer uniquement sur le fait de pouvoir éventuellement revenir en Première Ligue
et en Champions League. Ça m'étonnerait parce que Pep au final est un compétiteur et j'attends de lui personnellement qu'il envoie son équipe la plus forte pour nous offrir un spectacle. Le match entre Arsenal et City qui ne se sont toujours pas affrontés cette année, je le rappelle, promet d'être spectaculaire. Un peu de news autour de la Première Ligue et autour du club d'Everton plus particulièrement où Frank Lampard, super Frank, a été limogé pour la deuxième fois de sa carrière. L'équipe d'Everton pointe à une 19e place très inquiétante. Les supporters sont mécontents, très fâchés sur les dirigeants qui dépensent de l'argent, mais ils dépensent pour dépenser. C'est même pas comme s'ils dépensaient bien, ok? Ils dépensent pour dépenser, ils surpayent des joueurs et ça a amené à cette situation aujourd'hui. Et selon Sky Sport, c'est Sam Dyche qui devrait le remplacer sur le banc des Toffees. Alors moi, si j'étais supporter d'Everton, je ne saurais pas trop quoi penser parce que c'est passé de la peste au choléra. Sam Dyche, je le rappelle, est l'ancien coach de Burnley. Vous vous rappelez de Burnley, cette équipe qui joue en 4-4-2, long ballon, voilà, c'était ça, long ballon. Sam Dyche, c'est long ballon. Sam Dyche, c'est anti-football. C'est un peu comme le Diego Simeone, voilà. C'est un peu le Diego Simeone avec le succès en moins. Pour vous dire, comme ça, vous évaluez un peu le truc. Eh bien, Everton est en train de se diriger vers ça. Et pourtant, quand on regarde l'effectif des Toffees, on sent qu'il y a quand même moyen de tirer quelque chose footballistiquement. On a des joueurs comme Calvert-Lewin, il y a des joueurs comme Demarai Gray, comme Neil Maupay, comme le petit Gordon. Mais au lieu de ça, on ramène qui? Un bandit. C'était un bandit. Sam Dyche est un bandit. Et je ne sais vraiment pas comment Everton va pouvoir se sortir de ce traquenard. Il n'y a pas une grosse différence de points entre Everton et le premier non relégable, certes. Mais la dynamique est tellement négative, j'ai peur pour eux que Sam Dyche ne soit pas l'homme de la situation. Parallèlement à ça, Amadou Onana a refusé l'offre de Chelsea. L'international belge et le club londonien étaient en pourparlers, mais finalement, le joueur s'est rétracté pour des raisons que l'on ignore encore. Mais s'il pouvait voir cette vidéo, je t'en prie, quitte le club, pars de Everton très rapidement parce que je t'assure que Sam Dyche est un voyou. Est-ce que selon vous, Manchester United vont allumer Reading avec leur équipe B? Est-ce que Sam Dyche va réussir à sauver Everton de la relégation? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et on se retrouve très bientôt sur APM TV. Peace.